Salut à tous et bienvenue chez le Joker Futé. Aujourd'hui je t'explique comment gagner au blackjack ou du moins comment réduire l'avantage du casino au maximum pour mettre toutes les chances de ton côté. Tout comme la roulette, le blackjack est un jeu de probabilité mathématique et de statistiques qui avantage toujours le casino. Cependant, en suivant quelques techniques simples, c'est un des jeux où il est vraiment possible de contrer le casino et de gagner de l'argent. Ici, on va donc revoir les règles qu'il est indispensable de connaître et les stratégies à mettre en place pour piller le croupier. Reste bien jusqu'au bout, je te partage en fin de vidéo quelques méthodes que j'utilise et surtout un tableau des probabilités utilisées par de nombreux joueurs qui gagnent de l'argent au blackjack. En description de la vidéo, je te donne également la liste des casinos en ligne fiables et sécurisés qui me réussissent le mieux actuellement au blackjack. C'est parti, les règles du blackjack. Le blackjack est un jeu de cartes relativement simple à appréhender, mais il faut tout de même bien connaître les règles pour éviter de prendre de mauvaises décisions. Le but du jeu est tout simplement de battre le croupier, pour cela il faut faire un score supérieur à celui du croupier sans dépasser 21 points. Pour compter les points, c'est très simple, les cartes chiffrées ont la valeur indiquée sur la carte, le 3 vaut 3, le 8 vaut 8, etc. Les figures, elles, valent 10 points. L'As vaut quant à lui 1 ou 11 points, tu décides de sa valeur selon ta main. Toutes les cartes valant 10 points sont appelées des bûches, il s'agit donc des 10, des valets, des dames et des rois. Le croupier va distribuer 2 cartes à tous les joueurs ainsi qu'à lui-même. Toutes les cartes sont visibles sur la table sauf la dernière carte du croupier qui reste cachée. On va utiliser la carte visible du croupier pour décider ce qu'on fait ensuite. Lorsque tu as tes 2 cartes, il y a 5 possibilités. Première possibilité, tu as la main parfaite, tu fais un blackjack qui représente 21 points, tu n'as rien d'autre à faire qu'attendre la fin du tour. Deuxième possibilité, tu aimes tes cartes, tu as par exemple 2 bûches, un valet et une dame, qui totalisent donc 20 points. C'est une très belle main, le croupier a peu de chances de faire mieux que toi, tu refuses donc de tirer une nouvelle carte, on parle alors de stand ou rest, tu attends alors que le croupier joue sa main pour découvrir le résultat. Troisième possibilité, ta main ne te convient pas, tu as par exemple tiré un 9 et un 3, tu as donc 12 points, tu tires alors une nouvelle carte pour espérer faire mieux. Tu pourras réclamer une nouvelle carte à chaque tour, si tu dépasses 21, alors tu sautes et tu perds donc ta mise automatiquement, peu importe le résultat du croupier. Quatrième possibilité, tu as une paire, tu peux décider de split, c'est-à-dire de séparer tes cartes pour jouer 2 mains simultanément. Tu recevras alors une nouvelle carte pour chaque main et tu pourras décider d'en tirer autant que tu veux pour améliorer chacune de tes mains. Cinquième possibilité, tu aimes vraiment beaucoup ta main, ce n'est pas un blackjack mais elle est prometteuse. Par exemple, tu as tiré 7 et 4 qui te donnent 11 points, une bûche t'offrirait alors 21 points et le croupier a tiré un 7 ou un 8. Il a alors très peu de chances de faire mieux que toi. Tu peux alors décider de doubler ta mise et tu reçois une seule carte supplémentaire. Sur certaines tables, surtout en ligne, tu pourras jouer une assurance lorsque le croupier tire un as. On mise alors sur le fait que le croupier est un blackjack. S'il fait un blackjack, on double avec l'assurance, mais on perd notre mise de départ. C'est donc un coup neutre. Globalement, ça ajoute un avantage au casino, c'est donc plutôt une option à éviter. On peut jouer l'assurance de temps en temps lorsqu'on a vu beaucoup de bûches passer les coups précédents, mais je le conseille tout de même assez peu souvent, surtout sur les tables en ligne où ça n'a vraiment pour moi aucun intérêt. Les gains au blackjack. Lorsqu'on fait un blackjack, que l'on a 21 avec les 2 premières cartes distribuées, on gagne alors 1,5 fois notre mise. Si vous avez misé 10, vous récupérez vos 10 et vous gagnez 15 en plus. Il y a un risque d'égalité si le croupier fait aussi un blackjack, dans ce cas vous récupérez simplement votre mise, personne ne gagne rien. Si vous avez une meilleure main que celle du croupier, sans faire de blackjack, vous avez par exemple 20 et le croupier a 17, vous gagnez alors une fois votre mise. Bien sûr, si vous avez tiré une carte en trop, que vous avez dépassé les 21, ou bien que le croupier a un meilleur jeu que vous perdez votre mise. Une erreur que font les débutants régulièrement, c'est de penser que faire 21 points avec 3 ou 4 cartes est un blackjack. Alors non, le blackjack est valide uniquement pour les 2 premières cartes de départ. Si vous faites 21 points avec une ou plusieurs cartes supplémentaires, vous gagnerez uniquement une fois votre mise, comme pour un coup normal. Maintenant que vous connaissez parfaitement les règles, on va passer aux techniques qui vous permettront de gagner de l'argent contre le croupier et d'envoyer le patron du casino en dépression. Avant ça, n'hésite pas à mettre un like à cette vidéo et même à t'abonner, ça coûte rien mais moi ça m'aide beaucoup à faire progresser ma chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. Et bien sûr, si tu as une stratégie qui fonctionne, tu peux nous la proposer en commentaire, je me ferai un plaisir de la tester. Les stratégies au blackjack. Bien sûr, on va commencer par préciser qu'il n'y a aucune stratégie infaillible au blackjack, tout comme pour tous les autres jeux d'argent, le casino est toujours gagnant sur le long terme. Cela dit, au blackjack, à cause des joueurs qui jouent sans la moindre stratégie, le casino gagne beaucoup plus que ce qu'il devrait en réalité. Ici, je vous présente donc plusieurs stratégies qui peuvent être utiles, mais qui ne servent à rien si vous n'avez pas une méthode de jeu sérieuse. Et ma méthode à moi, je vous la présente en fin de vidéo. La martingale.
Comme à la roulette, vous pouvez chercher à optimiser vos gains en pariant sur le fait qu'une série de coups perdus seront égalisés par une série de coups gagnés ou bien en misant sur des séries de victoires. Il existe plusieurs stratégies assez connues et la martingale est sûrement la plus célèbre. Vous connaissez sûrement déjà cette méthode à la roulette, c'est une stratégie assez agressive, le principe est simple, il suffit de doubler la mise à chaque perte. Si votre mise unitaire de départ est de 1 euro et que vous perdez, vous misez alors 2 euros. Si vous perdez une nouvelle fois, vous miserez 4, puis 8 euros, etc. jusqu'à avoir un coup gagnant. Ainsi, le coup gagnant rembourse l'ensemble de vos coups perdants et vous faites en plus un petit profit. Lorsqu'on gagne, on repart au début de la martingale en misant 1 euro. Le problème de la martingale, c'est qu'il faut un gros budget de départ pour couvrir une série de coups perdants. On peut très vite se retrouver avec 7 coups perdus d'affilée et en partant de 1 euro au départ, si on perd 7 fois, le 8e coup nous coûte déjà 128 euros. Si on perd encore, le 9e coup sera de 256 euros, bref, ça monte très vite. On peut donc, avec un peu de malchance, perdre tout notre argent de jeu assez rapidement. C'est pour cette raison que je préfère la stratégie suivante, la pyramide d'Alembert. La pyramide d'Alembert est probablement un des meilleurs choix lorsqu'on a un petit budget. Au lieu de doubler la mise à chaque coup perdant, on ajoute une unité à la mise suivante et lorsqu'on perd, on retire une unité. Par exemple, si on mise 1 euro au départ que l'on perd, on misera alors 2 euros, puis 3 euros si on perd une nouvelle fois, puis 4 euros si on perd encore. Si enfin on gagne, on repasse à 3 euros, on gagne une nouvelle fois, on passe à 2 euros, on perd, on repasse à 3 euros, etc. C'est une technique qui est très simple à suivre, qui est relativement sûre, mais qui est assez chronophage. Il faut noter également que lorsqu'on enchaîne plusieurs coups perdants, le coup gagnant qui arrive après une mauvaise série ne va pas couvrir immédiatement les pertes. Par exemple, pour 10 coups perdants, il faudra gagner 4 fois pour récupérer sa mise et faire un peu de bénéfice. Le 2-1-2, c'est une autre technique qui est très simple à suivre, assez conservatrice aussi, et donc plutôt sûre, qui consiste à anticiper une série de coups gagnants, tout en anticipant aussi les pertes lors d'une série de coups perdants. C'est personnellement une technique que j'utilise assez régulièrement, elle me donne sensiblement les mêmes résultats que la pyramide d'Alembert. On choisit ici une unité de départ, je prends 1 euro pour l'exemple. Pour la première mise, on place 2 unités, si le coup est gagnant, on place alors une seule unité à la prochaine mise. Si le coup est une nouvelle fois gagnant, on place alors 2 unités, on recommence ensuite ce même schéma autant de fois qu'on le souhaite. En revanche, si on perd n'importe quand pendant le schéma, alors on revient à la mise de départ de 2 unités et on recommence depuis le début. Il y a d'autres techniques de ce type qui sont plus agressives comme le 1-3-2-6 par exemple. Le principe est exactement le même, on commence en misant une unité et on suit la formule tant qu'on gagne. Si on gagne plusieurs coups d'affilée, on misera 3 unités la main suivante, puis 2 unités, puis 6 unités et on revient au début du schéma lorsqu'on perd un coup ou lorsqu'on a fini le schéma. La stratégie 1-3-2-6 est plus agressive que la 2-1-2, elle peut provoquer de plus gros gains si on enchaîne les coups gagnants, mais également nous faire perdre plus rapidement en cas de série malchanceuse. Et on arrive maintenant à ce que vous attendez tous, la méthode de jeu du joker futé. Toutes les stratégies que je présente juste avant sont intéressantes, vous en choisirez une selon votre budget de jeu et le temps que vous souhaitez passer à la table. Ceux qui ont un petit budget et du temps prendront une technique conservatrice, ceux qui ont un gros budget et peu de temps préféreront peut-être une méthode plus agressive. Cela dit, si vous jouez n'importe comment, vous pouvez appliquer n'importe quelle stratégie, vous perdrez votre argent très rapidement. Si à la roulette il suffit de miser sur des couleurs ou des numéros et d'attendre que la bille s'arrête, le blackjack réclame un peu plus de technique et de réflexion. Voilà pourquoi je vous partage mon tableau de jeu avec les coups que je respecte la plupart du temps. Généralement, en suivant à la lettre les consignes de ce tableau, on réduit les probabilités de perte et donc l'avantage du casino. On estime qu'un joueur moyen au blackjack laisse un avantage de 5% environ au casino à cause de ses mauvaises décisions. C'est le même avantage que pour la roulette américaine et c'est franchement pas terrible. En jouant avec mon tableau, l'avantage du casino descend à 2% environ. Certains parlent même de 1%, mais je pense que c'est un peu optimiste. Quoi qu'il en soit, ça nous aide statistiquement à faire les bons choix. Alors comment ça marche? C'est très simple. Je vous montre ici sur une table gratuite sans limite de temps, c'est plus simple pour faire ma vidéo. Ici j'ai donc 10 et 6, 16 et le croupier a un 9. Je cherche sur le tableau qui me dit de prendre une nouvelle carte. J'ai donc un 2, donc un total de 18. Le tableau me dit de rester, je ne tire pas d'autres cartes et j'espère que le croupier n'aura pas une bûche ou un as. Un 4, une dame, je gagne le coup, parfait. Nouvelle main, j'ai 9 et 5, 14. Le tableau me dit de prendre une nouvelle carte. Je tire un 2, c'est pas super. Le tableau me dit donc de prendre une autre carte. 23, je bust. Alors bien sûr, on va pas gagner à tous les coups avec mon tableau et la technique qu'on voudra choisir, mais statistiquement, on a pris la bonne décision. Nouvelle main, 18, là c'est une décision facile, même pour un débutant, on touche plus à rien, on reste. Évidemment, le croupier touche ses cartes, on bust, c'est pas grave. On relance, 9, le croupier est à 8, décision facile, on tire une carte, c'est une bûche, c'est parfait, on gagne le coup.
Ici, une autre main intéressante, on a 14 seulement, le joueur débutant va quasiment toujours prendre une carte. Mais le tableau nous dit que lorsque le croupier a moins de 7, il faut rester, il faut stand. Et ça fonctionne bien ici, on gagne le coup. Ici, on a 10, le tableau demande de doubler, on le suit. Bonne pioche, le coup est gagnant. Mais intéressante une nouvelle fois, As-3, donc 4 ou 14, le tableau nous demande de doubler uniquement lorsqu'il y a un 5 ou un 6 chez le croupier. Statistiquement, le croupier aura du mal à nous battre dans cette configuration. Ça marche, on gagne le coup. Voilà, je pense que vous avez compris le système, on peut difficilement en faire plus simple. Il suffit de s'en remettre au tableau, il existe plusieurs tableaux différents que vous trouverez facilement sur Google. J'en ai testé plusieurs, mais c'est celui-là qui personnellement me donne les meilleurs résultats. Bien sûr, le blackjack, c'est aussi un peu d'instinct et d'analyse des cartes déjà jouées. Le tableau peut vous dire de piocher une nouvelle carte dans le but d'obtenir une bûche, mais si vous voyez beaucoup de bûches sur la table ou sur les coups précédents, alors vous pouvez décider de rester. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez quelques méthodes sympas qui fonctionnent pour vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, on se retrouve très vite pour de nouvelles techniques et des tips pour vous aider à prendre de l'argent au casino.